Eh la petite. Bon écoute, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Le son n'a pas marché. Ce sont des choses qui arrivent. Mais heureusement, je ne me rappelle plus des questions qui ont été abordées. Donc, je vais le revoir ici, maintenant, en live, avec toi. Et y répondre une deuxième fois. Quelle joie. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. La petite chaîne des petites. Je me présente, petite Eva, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un Q&A. Ok, j'en fais trop. Bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire et pour fêter l'occasion avec vous, je me suis dit pourquoi pas balancer un petit FAQ. On va balancer la première question. Alors moi ma question c'est est-ce que tu comptes faire un Draw My Life sur ta vie, parce qu'en fait on avait fait un sur ta chaîne mais c'était sur Balance ton port je crois, et du coup je me demandais si t'allais faire un Draw My Life. Voilà, salut. Écoute Tracy, merci énormément pour ton message, ça me fait extrêmement plaisir. Concernant le Draw My Life, c'est une très bonne question. Oui, j'y ai pensé, certainement en faire un, mais ce sera pas pour maintenant. Je pense que ce sera d'ici quand on aura atteint genre les 20 000 abonnés. Faut que je me lance, faut que je me lance des petits objectifs quand même. Hein. Mais ouais, je pense que pour l'instant, j'ai pas... Enfin, faire un Draw My Life, c'est quand même un truc où tu te dévoiles quand même beaucoup. Il y a des choses que j'ai envie de garder encore pour moi. Il y a des choses que j'ai envie simplement de garder encore pour moi, et puis, enfin voilà quoi. Je sais pas encore comment je me sens là-dessus. Ça va pas être de la tarte, hein. Ouais, pour ton FAQ du coup j'ai une question, c'est est-ce que t'as des projets plus tard, enfin genre avoir une femme, enfin te marier ou avoir des enfants? Ok. Alors tout d'abord, je te remercie pour ton petit message, Nénès. Ce sont des questions très intéressantes. Déjà, me marier... parce que forcément, ce serait bien de se marier avant d'avoir des enfants. Franchement, en fait, ça me fait ni chaud ni froid. D'un côté, je ne ressens pas l'obligation de devoir me marier avec la fille, enfin avec ma chérie. D'un autre côté, c'est vrai que ça me ferait plaisir en fait de faire comme tout le monde, j'imagine, de préparer une célébration, de faire ça avec mes parents, que mon père m'emmène jusqu'à l'hôtel, ou vice versa, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout, je suis jamais allée à un mariage jusqu'à maintenant, voilà, breaking news. Mais voilà, partager ça avec ma famille, ça me plairait énormément. Et partager ça avec ma chérie, ça me plairait énormément. Mais c'est vrai que je ne ressens pas le besoin de devoir le faire. Pour moi, c'est pas un but en soi. Je pense que c'est juste des conneries liées à la société, on va dire, liées à l'époque, voilà, quand les gens étaient croyants. Pour la majeure partie, c'était un moyen, on va dire, de garder les gens ensemble pour qu'ils s'occupent des enfants. Enfin bref. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est plus quelque chose, comment dire, d'actualité. Je pense que le mariage est quelque chose de révolu dans un sens et peut-être devrait laisser place à une nouvelle forme d'engagement. Mais bon, on part sur un autre sujet. Ensuite, pour les enfants, écoute, c'est une très bonne question. C'est pareil, en fait, pour les enfants, je peux pas vraiment apporter de réponse concrète à cette question. Salut, ça fait combien de temps que tu es avec ta copine et quel âge as-tu, quel âge a-t-elle? Bisous à vous deux. Ok. Alors avec ma chérie, écoute Océane, merci beaucoup pour ton message. Avec ma chérie, ça va faire 2 ans bientôt, en juin je crois, que l'on est ensemble. Ensuite, concernant nos âges, moi j'ai 24 ans. Après l'âge de ma copine, écoute, va lui demander sur les réseaux sociaux. Si elle a envie de te répondre, elle te répondra, mais c'est mon FAQ, ok? Les questions, elles sont sur moi, pas sur ma copine là. Man. Salut Eva, bon bah c'est juste pour petite vidéo, juste pour te demander si t'as des hobbies, si tu faisais du sport, genre de la musique et tout. C'est absolument aucun rapport avec ta chaîne.
Mais bon, c'est juste parce que je suis un peu curieuse et du coup je voulais savoir. Puis sinon, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, vraiment t'es génial. Parce que vraiment à chaque fois que je vois tes vidéos, genre, je sais pas, ça me remonte le moral, je suis super contente et tout. Donc voilà. Manon, merci beaucoup pour ton petit message. Ça me fait ultra plaisir, franchement. Écoute, oui, j'ai beaucoup de passion en fait. Alors, cette année, j'ai dû arrêter en fait pas mal de choses parce que je montais mon entreprise, j'avais moins de budget en fait pour faire des choses à côté et en même temps beaucoup moins de temps. Je travaillais tout le temps, tout le temps. Et puis en fait l'année qui est encore passée, l'année encore d'avant, je voyageais avec ma chérie. Du coup je ne pouvais pas m'inscrire dans un club, par exemple de sport, parce qu'on était tout le temps sur les routes. Voilà. Donc ça va faire presque 2 ans que je n'ai pas de club, bientôt 2 ans que je n'ai pas de club attitré je pense. Putain ça fait déjà 2 ans. Wow. Mais sinon voilà, écoute, je fais comme je l'ai dit dans ma story time, j'adore le sport, j'ai fait du foot pendant 5-6 ans. J'ai fait du foot en France, j'ai fait du foot en Espagne et en Angleterre sur Liverpool. D'ailleurs je suis à la recherche d'une nouvelle équipe de foot maintenant pour cette année. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ça fait 5-6 ans. Avant ça j'ai fait de l'équitation, mais ça vous le savez toutes maintenant. Mais aussi pendant que je faisais du foot, en fait il y a 2 ans de ça, en fait j'avais commencé aussi le Thai boxing et le Muay Thai. Donc le Thai boxing c'est un sport de combat qui se rapproche au kickboxing, seulement c'est un peu plus violent, il y a un peu moins de règles, il y a un peu moins de rôles. Il y a un peu moins de règles en fait pour te protéger, tu peux vraiment taper avec n'importe quelle partie de ton corps ou faire des prises de Muay Thai par exemple. Voilà, et le Muay Thai et le Jiu-Jitsu pardon, c'est une dérivée du judo, sauf que au lieu de prendre ton adversaire et de le neutraliser au sol quand tu es dans les airs, en fait tout se passe sur le sol. C'est vraiment un sport qui t'apprend à te protéger quand tu as en face d'un assaillant et que celui-ci est au-dessus de toi en fait et que tu es piégé au sol. C'est un sport qui te permet de t'extirper et ensuite de le bloquer, de compenser son énergie pour qu'il reste bloqué au sol ou peu importe en fait. Voilà. Donc ça ce sont mes passions sportives. Sinon à côté de ça, bon je fais quand je ne peux pas m'inscrire dans un sport ou voilà quand j'ai du temps libre, je vais soit faire de la natation, soit je vais courir, soit je vais à la salle de sport. Voilà. Et puis sinon j'aime tout ce qui est toutes les arts, tous les types d'arts, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je faisais beaucoup de peinture, de dessin quand j'étais jeune. Et tout ce qui me permet de m'exprimer d'une toute autre manière, d'une manière ou d'une autre en fait, je l'exploite, j'adore exploiter, je suis super curieuse, j'adore les sciences, l'astronomie. Enfin bref, en fait je suis quelqu'un de très passionnée, de très curieuse, et tout ce qui a matière à penser, à réfléchir, à comprendre le monde qui nous environne ou à s'exprimer, eh bien c'est quelque chose qui me passionne. Donc il y a plein de sujets en fait et je peux pas tous les aborder, mais voilà. Du coup limite je pourrais faire une vidéo sur mes passions, limite. Voilà. Charline, ta musique et tes séries préférées du moment? Ma musique du moment, c'est celle-ci. C'est ma copine en fait qui me l'a fait découvrir parce que je souhaite créer une sorte de générique qui me corresponde encore plus, tu vois, genre une musique qui me correspond. Et cette musique, elle s'appelle Rite Petite. Elle est super entraînante, je l'adore, franchement je l'adore, elle a trouvé la meilleure idée. Et je pense qu'on va la tourner, enfin ma copine va chanter, elle va m'aider à faire un petit clip. Elle va chanter et puis on va essayer de faire un petit clip et tout ça à ce sujet. Et en fait, Rite Petite en anglais, je sais plus d'où ça vient, en fait ça vient d'une des provinces d'Angleterre. Et ça veut dire
très petite. Mais c'est un peu du patois d'une des provinces, je sais plus, mais alors, si je retrouve le nom, je mettrai une note ici. Sinon, mes séries préférées du moment. Quelle série j'ai regardé il y a pas longtemps? J'ai regardé Poupée Russe. C'était vraiment intéressant. J'ai pas mal kiffé. En plus de ça, bon, c'est une série qui se finit très rapidement. Moi, j'aime pas les grosses, longues, super longues séries parce que je décroche toujours. Au bout de la deuxième saison, c'est mort, j'ai terminé. Orange is the New Black, je l'ai terminé au bout de la deuxième. Enfin, j'ai pas été plus loin que la deuxième saison. Comment ça s'appelle? Desperate Housewives, c'est pareil, j'ai pas été plus loin que la deuxième saison. The L World, j'ai pas été plus loin que la deuxième saison. En fait, au bout d'un moment, ça me... Crazy Ex-Girlfriend, j'ai pas été plus loin que la deuxième saison. Voilà, je suis désolée, je suis un peu une meuf relou là-dessus, mais faut quand même qu'il y ait une fin au bout d'un moment, sinon je me lasse en fait de l'histoire, des personnages et tout ça. Voilà. Chloé. Coucou Eva, alors moi c'est Chloé, je t'envoie cette petite vidéo du coup pour répondre à ton Q&A. Désolée, je suis crevée, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça, mais du coup ma petite question ce serait, est-ce que tu t'aimerais faire quelque chose, ou tu penses prévoir quelque chose en France, vers Paris, un événement, une rencontre, je sais pas, ou participer à quelque chose qui se déroule vers Paris. Et donc voilà, et en tout cas voilà, je veux te dire que j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, tu m'as aidé, tu m'aides encore beaucoup dans mon coming out, tout ça, donc franchement super merci, et puis je t'adore. Ah, merci, franchement vous êtes trop cool. Merci encore à toi Chloé pour ta petite question. Écoute, c'est une très très bonne question. J'en avais parlé en fait précédemment, je souhaitais créer un festival en France, un festival lesbien. C'est encore d'actualité, j'ai des réponses et si tu m'as laissé ton adresse email, tu auras bientôt des nouvelles de ma part. Seulement, ce qui est sûr, c'est que ce festival ne se passera pas cette année parce qu'il faut énormément de fonds. Je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus pour tenir en alerte tous ceux qui étaient intéressés, toutes celles. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Oui, j'aimerais beaucoup commencer à faire des meet-up, des events, etc. C'est pas encore planifié, mais peut-être, on y a déjà pensé, peut-être que pour l'une des Gay Pride, il y a moyen qu'on fasse un truc. En tout cas, sache-toi la petite, que j'ai plein de trucs en tête, j'ai plein d'idées pour le futur et ne lâche pas cette chaîne parce que je ne lâcherai rien du tout non plus. Voilà. Alors, Ingrid. Salut Eva, déjà joyeux anniversaire et donc ma question c'était de savoir comment tu avais fait pour... quelle manière tu avais annoncé à tes parents que tu étais gay. Je sais qu'on est beaucoup à avoir utilisé des solutions différentes, donc je voulais savoir comment toi tu avais fait. Voilà, bisous. Je pense que je vais faire une petite story time là-dessus, mais moi dans ma tête en fait, je ne voulais pas faire mon coming out comme si c'était quelque chose de grave. Donc j'ai décidé d'attendre déjà d'être plus à l'aise avec ma sexualité. Donc j'ai attendu environ 6 mois ou quelque chose comme ça il me semble. Et j'ai également attendu d'être avec quelqu'un que je pouvais présenter en fait. Je voulais juste le faire comme si n'importe quelle personne en disant bah voilà je sors avec... en ce moment je sors avec Jordan. Sauf que là c'était pas un Jordan avec quelque chose entre les jambes. Du coup, j'ai attendu d'être avec quelqu'un et je me souviens le jour où j'ai annoncé ça à ma mère qui m'avait posé la question justement. On était un vide-grenier avec presque toute la famille et je lui ai dit bon bah écoute, tu sais maman, en ce moment je sors avec Nathalie, voilà. Et je lui ai montré la photo de la fille avec qui je sortais. Voilà. Donc ça a entraîné des questions, des petites blagues, etc. C'était un peu... Elle n'aurait pas pu faire scandale dans le restaurant. Enfin, on était dans un petit bar, je crois. Je sais plus comment. Une brasserie. Donc, elle n'a pas fait de scandale. Et puis, en même temps, elle s'en fichait. Mais voilà, c'était ma méthode. Après, je sais que... je savais au fond de moi que mes parents allaient être cool. Et s'ils n'allaient pas être cool, j'étais prête à me battre. Non, je déconne. Mais bon, je savais qu'ils étaient super cool, donc j'avais pas autant de doutes que si c'était des parents un peu homophobes, quoi.
Voilà, la confiance. Bon, personne suivante. Ok, personne suivante. Agne. T'est-il déjà arrivé de sortir avec quelqu'un d'un autre genre? PS, je t'adore. Anya, c'est moi qui t'adore. Je ne suis sortie qu'avec des gens hommes qui se sentent hommes et des gens femmes qui se sentent femmes. Voilà. Parce que je pense que je n'ai jamais croisé la route de gens différents. Qui se sentent différemment. Mais voilà. Question courte, réponse courte. Cécima, à quand un meet-up en France? Cécima, très bonne question. Encore une fois, peut-être pour les prochaines Gay Pride. L'une des prochaines Gay Pride, peut-être. Jasmine. Eva, déjà je te fais de gros bisous parce que je t'adore. Voilà, et toi, je regarde tes vidéos, j'aime trop. Donc j'avais deux petites questions pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la transition, genre quand... du coup, voilà, la transition, je pense que tu comprends, genre quand t'es trans, quoi. Et bon anniversaire. Ah, deuxième personne. Et est-ce que t'es en couple? Voilà. Deuxième, c'est la deuxième personne à me l'avoir souhaité. Non mais franchement, les petites, franchement, vous rigolez ou quoi? Bon, écoute Jasmine, merci beaucoup pour ta vidéo, encore une fois. Du coup, ma question sur les transgenres. J'avoue que je ne comprends pas totalement la question. Donc j'imagine que tu veux parler, oui, des personnes trans. Est-ce que tu veux savoir... Je vais répondre en deux temps. Si c'était moi, bah en fait je ne sais pas quoi répondre à ça. Si j'étais trans, je ne sais pas quoi répondre parce que je ne suis pas trans et je ne sais pas quel feeling cela aurait pu me procurer. Mais j'imagine que j'aurais fait certainement... Je sais pas, je veux pas répondre à ça en fait. Je voulais dire que j'imaginais que j'aurais fait les démarches pour changer mon corps. Mais comme je ne suis pas trans, je ne peux pas vraiment m'extérioriser là-dessus. Après, en tant qu'amie de quelqu'un qui est de cette communauté et qui se sent, voilà, en fait, j'ai pas d'autres... j'ai pas de commentaires à donner, en fait, parce que moi, j'apprécie personne... Enfin, j'apprécie mon pote comme il est, et si même demain, il me disait qu'en fait, il se sent femme... pour moi, ça changeait rien à ma vie parce que ça me touche pas forcément, c'est pour lui, donc je serais contente qu'il se sente bien. Hello, j'espère que ça va. Zina, c'est la meilleure. Question pour la FAQ, donc déjà comme tu peux le voir, j'ai enfin coiffé mes cheveux. Et sinon du coup ma question c'était quelle est ta musique du moment, ou sinon qu'est-ce que tu aimes écouter? Et aussi ça fait combien de temps que tu es avec ta chérie? Voilà, j'adore ce que tu fais. Écoute Zina, les deux questions j'ai déjà répondu du coup, mais je te remercie énormément pour ton message, ça me fait ultra plaisir que tu aies pris le temps de m'envoyer une petite question. Et puis j'espère qu'on se rencontrera très vite sur un meet-up ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, ce sont les petites du cœur, les petites. Bon alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Odélia. À quel âge as-tu su que tu étais lesbienne et comment as-tu fait ton coming out? Ouh, les questions se répètent les amis. Bon, j'ai déjà expliqué pour mon coming out. Sinon, j'ai découvert que j'étais lesbienne. Je me suis découverte, comme je l'ai dit dans ma story time précédente, à mes 18 ans. Si tu veux savoir toute l'histoire, je t'invite à suivre ce lien. Je sais jamais de quel côté, et le petit i, où est-ce qu'il apparaît. Mais tu sauras tout du début à la fin de comment en fait j'en suis venue à cette déduction. Mais j'avais 18 ans, c'était assez tardivement, mais jamais tard. Mieux vaut tard que jamais, hein. En tout cas, je te remercie pour ton gentil, pour ta petite question. Ça me fait ultra plaisir que vous ayez toutes participé, ça me fait plaisir, vraiment. Et voilà la petite, ce Q&A est maintenant terminé. Je t'invite
à partager tous tes commentaires en commentaire si tu as des commentaires. En tout cas, voilà, merci à ceux et celles qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire. J'ai 24 ans. Ça me fait plaisir. Mes 23 ans, je l'ai vécu un peu moins bien que mes 24, je sais pas pourquoi. J'ai une sorte de crise de la 23e année. Et là, mes 24 ans arrivent, mes 24 ans sont là. Je me sens beaucoup plus libre, épanouie. C'est comme si c'est comme si je pouvais enfin respirer. De toi à moi. Je sais que sur les réseaux, j'avais dit que j'avais une petite surprise pour toi. Seulement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour la préparer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, si tu regardes cette vidéo maintenant, mais aussi si tu es un designer, un graphic designer, en fait, je suis à la recherche d'un designer graphique pour refaire le logo de ma chaîne. Si tu es intéressé par le projet, n'hésite pas à m'envoyer un petit email ici et tu me mets dans l'objet de cet email petite designeuse graphique. Voilà. Dans ton email, surtout, mets-moi ton portfolio ou des trucs genre que je puisse aller voir un peu ce que tu fais. Et voilà. En tout cas, la petite, je te remercie et puis je te dis à très bientôt. Soleil sur toi.